Ça dit quoi l'équipe? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez tous bien. Installez-vous tous parce que là ça va être une vidéo, on va parler ma gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo que face cam. Du coup c'est un plaisir de vous retrouver en mode normal, en mode on va pas bouger à droite à gauche, on va juste parler. Tu connais toutes les applications pour vendre des vêtements ou des bibelots, tu connais, mais est-ce que tu connais Vogt? L'application pour vendre des vêtements, des cartes Pokémon, des objets, ce que tu veux en live. Donc c'est comme un TikTok, sauf qu'à la fin de ce TikTok, tu te fais v'là l'argent, v'là la moula si ton live a pas flop. On va exclusivement parler des points forts et des points faibles et de mon expérience sur mes lives Vogt, vu que j'ai testé Vogt pendant un mois, ma gueule. Quel est le bilan de ça? J'ai fait une vidéo déjà YouTube sur, t'as vu entre guillemets comment ça s'était passé. T'as pas vu le fond, la forme, l'organisation, etc. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu veux, après cette vidéo bien évidemment, regardez comment ça se passe un live Vogt, comment ça se passe pour envoyer les colis, imprimer les bordereaux, toute l'organisation concernant Vogt, je te conseille d'aller checker la chaîne YouTube de Zetan, Z-E-I-T-A-N-E, je crois que c'est ça, si j'ai pas dit de bêtises. Il a fait une vidéo exclusivement sur ça, il a fait un vlog en fait, où il a tout regroupé, tu le vois pendant son live, tu le vois avant le live, tout est détaillé dans cette vidéo, elle est cool, j'ai regardé, c'est mon gars, c'est mon pote, et je suis dedans en plus, j'apparais dans cette putain de vidéo. Donc allez lui donner un peu de ce fort, ça ferait plaisir, vu qu'on va parler argent, revenus. Si tu regardes mes vidéos, généralement, c'est soit parce que tu veux faire du Vinted, soit que tu fais déjà du Vinted, donc tu veux les bons plans pour le resell, etc. Moi, j'ai un compte principal et un compte secondaire. Mon compte secondaire, c'est tout l'argent que je gagne avec Vinted, YouTube, TikTok, enfin tous les à côté. Et du coup, mon compte secondaire, c'est Boursorama Banque. Les gars, il y a mon code de parrainage qui s'affiche maintenant. En gros, si tu ouvres un compte, moi, je gagne 10 balles, je crois, et des fois 30 euros. Et toi, tu gagnes de 70 à 100 euros selon le compte que tu ouvres. Mais en gros, mon code de parrainage, tu le rentres, bim, hop, hop. Enfin, je gagne de l'argent, tu gagnes de l'argent. Les bons comptes font les bons amis. Voilà, je m'attarde pas plus sur le sujet. On va rentrer dans le vif du sujet qui est Vogt. Est-ce que Vogt c'est gaze? Donc avant de commencer les points négatifs et les points positifs, à savoir que moi, en revenu brut, je suis à 1826 euros en ayant réalisé que 6 lives et en ayant travaillé que 7 heures. En gros, j'ai fait 6 lives et au total, tout cumulé, ça fait 7 heures de live. Donc 7 heures, 1800, une journée de travail, en gros, une journée de travail légale en France, ma gueule, en faisant 7 heures, j'ai fait un salaire de 1800 euros. Il y a des lives où j'ai totalement flop, il y a des lives où je me suis mis bien, il y a des lives où en mode c'était normal. Je sais que le dernier live que j'ai fait, j'étais un peu déçu. Le premier des points forts, c'est pour moi, enfin c'est ce qui est le plus flagrant, le plus logique, c'est que les ventes sont rapide. C'est pas tu postes une annonce, t'attends une semaine, 1 heure, 2 heures. Non, tu montes l'article, bim bim, oui ou non, il est vendu. Généralement, c'est vendu que ça soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 15 euros, 30 euros. Tout dépend de l'article que tu vas proposer. Mais vu que c'est des ventes rapides, tu fais beaucoup d'argent rapidement. Et justement, ça rejoint le deuxième point qui est de l'argent rapide. Là, je me suis fait 1800, un peu plus de 1800 balles en faisant 7 heures de live. Admettons, si tu travailles toute la journée sur Vinted, tu te feras pas, ou peut-être pas, sauf si tu vends des sneakers, tu te feras pas 1800 euros en 7 heures sur Vinted. L'argent rentre rapidement. Tu te fais du 700 euros en 1 heure, du 500 euros en 1 heure, du 200 euros en 30 minutes. Ensuite, ce qui est bien, c'est que si tu as un gros stock ou que tu as beaucoup de vêtements, tu peux vendre beaucoup d'un coup. C'est-à-dire que si tu as une quinzaine de t-shirts que tu n'as même pas envie de mettre sur Vinted ou que tu as mis sur Vinted et qui dorment sur ton Vinted, tu les prends et la plupart ils partiront. Donc c'est des ventes groupées, tu liquides ton stock pour après aller retrouver d'autres pièces et les mettre sur ton Vinted où tu vois, tu t'alternes un peu, mais tu vas vendre énormément d'un seul coup, que ce soit en un live, 2 lives, 3 lives. Pour moi, ce qui est un des meilleurs, le point fort le plus bon pour moi, c'est les paiements groupés. C'est pas comme Vinted où tu envoies un article, le mec reçoit l'article, valide la commande, tu as le paiement. Et en plus, étant donné que moi sur Vinted je suis en compte pro, il y a 15 jours d'attente pour être payé après que la personne ait reçu la commande. Donc ça c'est archi méga chiant ma gueule. Alors que sur Vogt, une fois que ça c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé, je me suis dit bah oui en fait c'est trop bien ça. Sur Vogt, tu vas vendre, je sais pas, on va dire tu vas vendre 50 articles dans ton live. Tu vas envoyer les 50 articles le lendemain. On va dire qu'il y en a 30 qui ont réceptionné la commande, donc c'est un peu plus de la majorité, tu vas être payé directement via Vogt. En fait tout est groupé, c'est des paiements groupés. Et ça c'est archi lourd, t'as pas 10 euros par là, 15 euros par-ci, 20 euros par là, 30 euros, 5 euros, 1 euro. Non ma gueule. Si t'as fait 700 euros, dès que la majorité de tes commandes sont arrivées à destination, t'es payé directement. Et ça c'est du très très lourd. Surtout si t'es en compte pro Vinted, toi t'es habitué, tu vois, à attendre. T'envoies la commande, la personne reçoit, 15 jours d'attente, et nanani, si ça ouvre un litige encore plus long, là bim, t'envoies, tac tac tac, t'as l'argent. Et c'est un gain de temps, parce que comparé à Vinted, t'as pas de photos portées à faire, voire pas de photos. Moi, premier live, j'ai mis des photos. Deuxième live, pas de photos, tu t'en fous, les gens ils le verront en direct dans le live. Mais en gros, pas de photos portées, pas de description, pas rien de tout, rien à remplir. Tu mets l'article, t'écris juste tac tac tac, le nom de l'article, prix de départ, hop, tu balances et tu fais ça pour tous les articles que tu vas faire. Donc c'est un gain de temps, pas de photos à faire. Donc c'est sur le moment que tu vas travailler, on va dire une demi-heure pour tout lister les articles que tu as à mettre dans le live en ligne. Mais il n'y a pas de faire les photos, la taille, la description, les trucs, regarder s'il y a les trous et tout. Au moins là, tu regardes dans le live, tu montes, tu fais là, il y a un trou, tu joues un peu avec le truc, tu peux le montrer en direct. Tous les défauts qu'il y a sur l'article, s'il y a des défauts, ça te fait un gain de temps, t'es pas obligé de décrire ça, il y a tac
tac, tac. Non, ma gueule. Non, ma gueule. Et justement, ça rejoint le point suivant, c'est que c'est une préparation rapide. Une fois que tu as fait la préparation, que tu as listé tous les trucs, tu mets tes articles sur important, tac, tac, tac. Ou si t'as pas de portant, tu les mets sur une chaise les uns sur les autres. T'as rien d'autre à faire, t'as pas à sortir un fond blanc, l'ordinateur à côté, les vêtements derrière toi, tu parles devant la caméra et tu gagnes de l'argent. Ensuite, c'est un point positif, mais justement, ça va aussi rejoindre un point négatif. Tu vas comprendre pourquoi. C'est si t'es à l'aise devant la caméra, bénéf pour toi, ma gueule, ça veut dire que tu gagnes de l'argent en faisant un truc que t'aimes bien. Tu parles avec ta communauté, si t'as une communauté, tu parles avec des gens, t'échanges. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon premier live, j'ai été agréablement surpris d'avoir autant kiffé. Mais en fait, c'est logique, étant donné que je suis sur YouTube, TikTok et que je vends des vêtements. Donc, j'ai réuni les deux trucs que j'aimais bien faire en un. Et j'ai gagné de l'argent rapidement grâce à ça. Donc, si t'es à l'aise devant la caméra, ma gueule, oui, c'est évident que c'est un plus. C'est un plus pour toi. Et l'échange humain, ma gueule, parce que c'est important maintenant sur Vinted. Ça parle plus sur Vinted, c'est 15 €, je te le prends tout de suite. 10 €, chef. Vas-y, tu l'achètes 1 €, fais-le moi à 5 €, ferme ta gueule, frérot. Là, tu vas t'échanger avec les gens. Les gars, je vous présente ce petit t-shirt, il est trop beau, waouh, putain, vous aimez bien, bon, allez, Nata, t'échanges, tu te mets à l'aise, t'es à l'aise, tranquillou, tu parles, machin, t'échanges avec les gens, tu fais des connaissances, tu peux gagner également des abonnés, que ce soit sur ta chaîne YouTube, sur ton TikTok, sur ton Instagram, si tu as une boutique, pareil, si tu as un Vinted, tu peux aussi ramener les gens sur ton Vinted. Là, tu peux échanger avec les gens, tranquillou, bilou, tu parles pas que de vêtements, tu parles avec eux, tranquille. La présentation complète de l'article, bah, ça rejoint ce que j'ai parlé avant, mais en gros, tu peux vraiment montrer que ça soit tous les défauts ou au contraire appuyer les points forts de la pièce. T'as capté, par exemple, s'il y a un petit logo brodé dans le dos, tu peux vraiment surjouer le truc en mode regardez, tac, je vous montre le t-shirt de face, il est assez simple et bim, tu retournes et tu fais regardez, putain, dans le dos c'est brodé, ça envoie de ouf, la pièce elle est simple devant, derrière ça envoie de fou bâtard, elle est vraiment trop belle, machin. Et les enchères vont forcément monter plus rapidement. Alors que sur Vinted, tu vas mettre une photo de face, une photo de dos, ça fait pas la même énergie, tu vois, il y a pas autant l'effet de surprise. Il y a un effet de surprise, mais quand c'est en live, les gens s'y attendent encore moins, ma gueule, tu vois, t'es là, tu fais ouais, bah là c'est un t-shirt, je sais pas, admettons un t-shirt vintage sans marque, tu le montres, il est comme ça et bim, tu retournes le dos, il y a une grosse broderie d'une grosse beute qui pue sa mère. Non, une belle broderie quand même, mon gars. Wow. Après, l'utilisation de la plateforme du Seller Studio, c'est fluide, c'est simple. Pour envoyer les commandes, c'est ultra rapide. Faut juste, bah frérot, ça y est, c'est un ordinateur. Tu prépares les commandes. C'est comme Vinted, mais sur ordinateur. Tu télécharges le bordereau d'envoi, t'imprimes. Quand tu mets le téléphone, t'as juste à appuyer sur lancer live. En fait, c'est simple d'utilisation, c'est pas trop compliqué. Sachant que moi, quand j'ai commencé, ils avaient fait une mise à jour. Avant, je crois que c'était plus complexe, mais j'ai pas connu cette période-là. Du coup, bah, je pourrais pas juger. Un point fort, mais pour les acheteurs, cette fois, pas pour les vendeurs, c'est que c'est réellement pas cher parce que, au fait, les gens, vu que c'est des enchères, généralement, les prix de départ sont bas. Tu vas pas commencer une enchère à 100 balles, sauf si c'est vraiment un truc de fou bâtard. Mais ça part de 1 € et des fois, ça dépasse même pas les 2 balles. Du coup, pour les acheteurs, bah, c'est du positif, mais pour nous, les vendeurs, ma gueule, c'est négatif. Mais je suis vendeur, mais je suis aussi acheteur. Donc, pour moi, c'est également un point positif si je veux acheter là-bas. J'ai remarqué un truc, c'est pas du tout comme Vinted. C'est que le SAV, quand je dis le SAV, c'est les personnes qui sont derrière l'application, c'est pas des robots ou quoi. C'est que si t'as une galère, si t'as un problème, ils sont rapides. Ils sont super réactifs, tu veux envoyer que ça soit un message sur Instagram, un mail, ils te répondent dans la journée et généralement le problème est résolu. Moi j'avais eu un problème, ah oui par exemple j'avais eu un problème de paiement, je les ai contactés et le soir même c'était régularisé, j'ai été payé le plus, enfin le moins ce qui me manquait. Donc c'est assez rapide, c'est fluide. Après c'est parce que peut-être ils ont pas, c'est pas comme Vinted, c'est pas à la même échelle que Vinted. Tu sais que si t'as une galère, et bah on te laissera pas dans la merde comparé à Vinted. Si quand t'es bloqué, bah ils s'en battent les couilles. Et tu peux également, c'est pour les gens, admettons, mais même en vrai c'est pas que pour les professionnels, admettons que tu as une boutique en ligne, je sais pas, une friperie physique, un magasin physique, un site internet, un compte Instagram, un compte Vinted, tu peux te créer une communauté. Je sais que avec Voct, j'ai gagné des abonnés sur Vinted, sur YouTube, sur Instagram. Donc admettons que toi tu sois une réelle boutique, pas comme moi en mode reseller machin, mais une réelle boutique. Tu fais tes lives, si les personnes qui sont dans ton live kiffent l'énergie que tu dégages, les saps que tu as, enfin tout ton univers, ils auront tendance à peut-être venir acheter en boutique physique plus cher parce qu'ils ont bien aimé ta presta, parce qu'ils ont bien aimé ta prestance, parce qu'ils aiment bien le personnage, parce qu'ils aiment bien les saps que tu vends. Donc tu peux te créer une communauté, gagner quelques abonnés par-ci par-là. Aussi ce qui est bien c'est que tu peux réellement vendre de tout. Tu peux vendre des cartes. Bon après moi je suis pas là-dedans mais tu peux vendre. Il y a une catégorie brocante, il y a une catégorie streetwear vintage, il y a une catégorie sneakers, il y a des catégories maquillage, même du déodorant, des chaussettes. En fait c'est un Le Bon Coin mais en live. C'est un Vinted Le Bon Coin. C'est une application de revente. C'est tout est groupé. Et un truc que j'ai bien aimé qui se rapproche de YouTube, c'est les miniatures putaclic. Ça veut dire que tu peux mettre, tu mets une photo d'un vêtement que tu vas vendre dans le live en miniature, t'écris dessus départ, prix de départ 1 € en gros, ça guicheur, ça attire l'œil, les gens vont dire oh putain son live il est à 18h, je vais aller regarder parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes pièces, il y a du Ralph Lauren, du Lacoste, du Nike. Ce que j'ai vu sur Voct, des fois il y a des miniatures à pu la merde et t'as pas envie de cliquer sur le live parce que tu te dis le live va être à l'image de la miniature. Ça a pué sa mère. Mais bon, après, c'est moi qui raisonne comme ça. Peut-être que toi, pas du tout, tu t'en fous de la miniature ou quoi. Mais c'est un petit plus, t'as capté ou pas? De toute façon, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Le vôtre, j'en ai rien à foutre, les gars. Parce que tu vas dire, ouais, je m'en bats les couilles, frérot.
Je rigole. Après vous avoir énuméré tous les points forts de Vogt, on va passer au point faible de Vogt. Petite parenthèse les gars, Vogt m'a pas contacté, m'a pas dit fais une vidéo pour ci, pour ça, non, 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 ma gueule. Ils vont prendre pleine tête tout ce que j'ai à dire de mauvais. Ah, peut-être qu'ils vont le prendre mal ou peut-être que ça va faire avancer les choses, peut-être que... Mais déjà, est-ce qu'ils regardent mes vidéos même? Je pense pas. Ça c'est pour les vendeurs ce point faible là, c'est les prix bas. Ouais frérot, des fois il y a des gens ils sont dans le live. Faut mettre la main à la poche, putain. Pourquoi tu fais le crevard comme ça? Des fois tu mets un t-shirt prix de départ 1 euro, la personne l'achète à 1 euro et personne veut surenchérir. Alors que sur Vinted, qu'il soit simple ou pas, moi je les vends à minimum 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et là j'avais vendu un t-shirt énergie jaune basique. Sur Vinted, je l'avais mis à 19,90 et j'avais refusé 15 balles. Sauf que sur le live Vogt, il était parti à 1 euro. Donc ça m'avait fait un peu chier quoi. Putain, c'est ça pour plein de vêtements. J'ai vendu des polos Lacoste. Ouais, Lacoste et Ralph Lauren à même pas 10 balles, je crois. Pour le vendeur, c'est un point faible dans le sens où les acheteurs, ils veulent pas trop mettre la main à la pâte. Et putain, ils sont là pour chiner, ils sont pas là pour acheter personnellement. Je dis ça, mais j'ai aussi vendu des trucs chers, enfin chers entre guillemets, que j'aurais quand même réussi à vendre plus cher sur Vinted. J'avais vendu l'Active Jacket Carhartt. Je crois qu'elle avait dépassé légèrement les 70 balles quoi. Pour du Carhartt et Active Jacket, sur Vinted, je crois que j'en demandais 100, un peu plus de 100 balles. Bref, après c'est le jeu, tu vois, tu vends rapidement mais beaucoup moins cher. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, depuis que j'ai récupéré mon compte Vinted, bah, je pense même plus à Vogt. Je pense plus du tout à faire de live. D'ailleurs, faut que j'en fasse un. Après, c'est aléatoire. Le point suivant, c'est que c'est aléatoire. Tu t'attends à te faire 100 balles, tu vas te faire du 500, 600 balles. Il y a des lives où tu t'attends à te faire 500 balles, tu vas te faire du 120, 130. Ça dépend de la visibilité, de l'heure, du jour. On est le combien? Est-ce que les gens ont de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas un autre concurrent, on va dire, qui est en live en même temps que toi à 30 minutes d'intervalle? Est-ce que ton live c'est de la merde? Est-ce que tu as une bonne connexion? Moi j'avais fait un live, le dernier live que j'ai fait justement, problème de connexion de fou bâtard, on était je sais pas peut-être 90 au début, je dis un chiffre aléatoire. En gros on était beaucoup au début, connexion à la buggée, je sais pas ce qui s'est passé, et frérot bah les gens bah ils se sont barrés, logique, et c'est pour ça que j'ai pas fait un gros chiffre sur ce live là. T'es dépendant de ta connexion et de l'application si elle saute pas, parce que Vinted si elle saute, tu t'en bats les couilles, les gens dans tous les cas tes vêtements ils les verront d'ici 1 heure, alors que sur Vogt, si l'application a déconne frérot, si t'étais bien lancé, bah ça te fait chier parce que imagine t'es 200, tac, tu vends à gogo, ça bug, ça crache, t'es baisé, bah hop, bah. Donc c'est aléatoire. Tu peux très bien déjà faire beaucoup de vues, pas beaucoup de vues. Moi, je me suis dit, peut-être je me suis fait des films, peut-être je suis un bouffon. Moi, je dis, il y a une probabilité pour que ça soit vrai. Entre mon tout premier live et mes autres lives, mon gars, il y a le Sahara. Premier live, Masterclass, Prime, jamais moelleux, meilleur vendeur Vogt. Deuxième live, ouais ça va, bon allez, c'est parce que là on est le 15 du mois. Et hop, 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 hop. Moi ce que je me suis dit après mûre réflexion, est-ce que Vogt, pour ton premier live, pour te motiver à refaire d'autres lives, te pousser à faire des lives, bah du coup, si t'es vendeur, bah il y aura des acheteurs, etc. Mais pour te pousser à faire des lives, Vogt met un budget aux gens qui travaillent pour Vogt et ces gens-là sont obligés de t'acheter ou de faire monter les enchères pour qu'un t-shirt qui de base devrait partir à 2 balles parte à 10 euros, 15 euros. Tu vois peut-être dans ton premier live, il y a 2 personnes qui travaillent chez Vogt qui, eux, font en sorte d'augmenter le prix de tes articles pour que ça atteigne une somme raisonnable à la fin de ce live. Un live qui devrait te rapporter, on va dire, 300 balles, s'ils sont dedans, ça va te rapporter 600, 700, 800 balles. Pour moi, je pense que le premier live est truqué, entre guillemets, hein, tu connais, pour t'inciter à revenir plus tard en mode « Putain, je me suis fait 700 balles en 1 heure, c'est trop bien, je vais en refaire plein. » Après, peut-être que je me trompe, peut-être que non, et dans le pire des cas, j'ai le droit de donner mon avis, ma gueule. Un autre point faible, c'est le prix des frais de port, frérot, pour les acheteurs. 5 balles que t'achètes un t-shirt, un jean ou une grosse veste. Après, si t'achètes plusieurs vêtements dans le même live, le prix de port c'est que 5 balles, ça va pas faire 5 euros pour chaque article supplémentaire, ça va pas faire 5. En gros, si t'achètes 15 articles, les prix de port... Ah non, en plus j'ai dit des bêtises parce que maintenant il y a une nouvelle condition, c'est que ça rajoute 3 balles, 3 euros de frais de port en supplément à partir de... je sais pas, je crois que c'est à partir de justement 5 l'article. Déjà que 5 balles c'est super cher je trouve, si tu comptes juste acheter un t-shirt, imagine t'achètes le t-shirt 1 euro ou 2 euros, tu payes 5 balles de frais de port. C'est relou que les frais de port soient plus chers que l'article en lui-même, ça te revient à 7 euros un t-shirt que t'aurais pu avoir 2 euros. Tu pourrais faire un petit effort pour les frais de port. Pour ça, du coup, je pense que tu as tendance à vendre, à galérer, à faire monter les enchères parce que les gens ils se disent ouais, s'ils démarrent l'enchère à 20 balles, j'en ai pour 25 balles direct. Il suffit qu'une personne sur. En gros, bah, les enchères c'est 6 balles en plus pour eux. T'as capté parce que c'est 1 euro plus 1 euro. Mais admettons qu'il y ait plusieurs personnes qui se pétent, bah, ça rajoute à chaque fois 6 balles en plus et pas que 1 euro. Donc, vu comme ça, tu vois, ça fait quand même beaucoup. C'est comme si tu donnais 6 balles en plus à chaque fois. Faut penser à ça, les gars. Ensuite, il y a un autre point de merde, les gars, c'est la commission. Attendez, je vais regarder exactement c'est combien. La commission sur 754 euros, ils m'ont presque pris 50 balles. Donc, je sais pas, ça revient à combien de pourcents. Surtout que, en fait, que j'ai pas exprimé, c'est que les frais de port, c'est pris en compte dans le total
de ton live. Admettons que là, regarde, je me suis fait 754. La commission, ils m'ont enlevé 43 euros. Après, ils m'ont enlevé 68 euros de frais de port. En gros, parce que les frais de port, c'est pas toi qui les payes, mais quand les clients payent, c'est toi qui as l'argent des frais de port pour que ça, vu quand tu fais les bordereaux et tout, ça soit déduit automatiquement. Mais donc, si t'es pas au courant de ça pour ton premier live, tu penses que t'as fait 754 et tu vois ce que tu reçois sur ton compte en banque, c'est pas ça, tu fais wow, c'est quoi le bing, putain! Au final, bah, tu te revenu net 619. Tu passes de 754 à 619 euros. Ça fait plus de 100 balles en moins. Si t'es pas au courant, tu dis ouais, je me fais baiser la gueule ou on a le droit de se faire baiser la gueule ou. Enfin voilà, donc les commissions, frérot, après ils doivent gagner aussi leur croûte, hein, tu me diras. Quand c'est une grosse somme, à la limite, la commission, tu t'en bats un peu les couilles, mais voilà, attends, je vais te montrer là, le dernier live que j'avais fait, voilà. C'était de la merde, je vais t'en parler direct. Je m'étais fait 127 euros sur ce live de merde où la connexion a déconné et tout. Et au final, revenu net, il me reste 71 euros. Après, c'est un live d'une heure, donc ça reste bien, 71 euros en une heure. Tu fais 127, tu te rends compte qu'après les commissions et les bordereaux d'envoi, il te reste 71. C'est un peu de la merde. Mais bon, après, il faut qu'ils gagnent leur vie, comme j'arrête pas de te dire. S'ils avaient pas de commission, bah, comment ils gagneraient leur vie? Je sais pas. Pas comme Vinted. Comment Vinted gagne leur vie d'ailleurs? Le point suivant, c'est qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Il suffit qu'il y ait, je sais pas, parce que pour lancer un live, t'as pas le droit de prendre le même créneau qu'une autre personne. Donc si toi tu veux live à 17h, la personne qui veut live à 17h, eh ben, elle n'aura pas le droit, devra prendre soit 17h15 ou 30. Non, je crois que c'est 30 minutes d'intervalle. En gros, il suffit que tu commences à 17h, l'autre personne à 17h30. S'il n'y a que 30 personnes sur la plateforme, eh ben, ça fera 15-15. Il y aura 30 personnes sur ton live au début. Ils vont voir qu'il y a un autre live qui vient de commencer. Tu vas perdre 15 personnes, admettons. Donc s'il n'y a pas assez d'acheteurs, bah, forcément, tu vas pas vendre à des prix exorbitants parce qu'il y aura moins de monde qui vont se péta pour augmenter l'enchère sur ton article. Je pense que leur manière d'approcher les choses, leur publicité, enfin pas leur publicité, mais en mode... Mais moi, je pense que le meilleur truc à faire, ça serait d'attirer plus d'acheteurs que de vendeurs. Bah, le point qui suit ma gueule, c'est que si t'es pas à l'aise, et bah, casse-toi de là. Parce que si t'es pas à l'aise, tu fais quoi? Tu peux pas faire de live, donc tu peux pas gagner d'argent avec. J'ai vu des lives, hein, parce que du coup, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo un mois sans Vinted. Il y a des personnes, ils montent juste l'article, ils parlent pas, tu vois, le live, il est ennuyant, c'est pas de leur faute, ils sont pas forcément à l'aise devant la caméra, mais du coup, ça donne également pas envie d'acheter. Donc si t'es pas à l'aise, que tu parles pas, que t'es pas dynamique, que t'essayes pas un minimum de faire rire et d'échanger avec les gens, au fur et à mesure, si t'es à 30 au début, tu vas vite te retrouver à 10 personnes, tu vas risquer du coup de brader énormément tes prix. Si t'es pas à l'aise devant la caméra, bah, c'est une galère pour toi. C'est pour ça que je pense qu'il devrait faire une catégorie juste photos. Mais par contre, pas que des photos, sinon ce serait chiant en fait, ça serait devenu un Vinted. Mais genre, les vendeurs, admettons, ils ont le droit de mettre maximum 5 photos. Dès qu'il y en a une qui part, t'as le droit d'en remettre une. Et tu fais des enchères qui durent, je sais pas, 4-5 heures par exemple. J'avais noté, dépendant de la connexion, mais ça va avec ce que j'ai dit juste avant, bah, c'est dans le aléatoire. Dépendant de la connexion, c'est que si ça déconne, et bah hop, ton live il passe à la trappe et t'es baisé. On va pas s'éterniser plus dessus, parce que j'en ai déjà parlé avant. L'autre point que j'ai écrit, bah, c'est concurrence selon les créneaux, mais également, j'en ai parlé avant. Je vais pas m'éterniser là-dessus, ma gueule. En fait, j'ai dit trop de points en un seul point. Je suis vraiment un bouffon, putain. Ensuite, c'est le temps, perte de temps pour les acheteurs. Parce que, admettons qu'il y a un mec, il fait un live avec 50 articles. T'as regardé vite fait la liste, t'as vu qu'il y avait 2-3 trucs qui t'intéressaient. Il y a le premier truc, t'arrives à le cop, on va dire, t'arrives à l'avoir à 5 euros. Et imagine, tu dois attendre 2 heures pour avoir les autres qui te plaisent. Ça veut dire que tu vas être 2 heures de ton temps, comme ça, devant un live, à attendre que ça se passe, qu'il présente l'article. Imagine, t'attends, et au final, l'article, il te passe sous le nez parce que finalement, le prix, il est un peu trop cher pour toi. T'as perdu du temps pour acheter un seul t-shirt, payer 5 euros de frais de port, que sur Vinted, tu cherches un t-shirt vintage, tu tapes t-shirt vintage et tu le trouves. C'est pour ça que la perte de temps, putain, si t'as pas le temps, frérot, bah tu te fais baiser la gueule. Hein. Ensuite, on va parler des horaires. C'est des horaires fixes, ma gueule. Faut prendre rendez-vous. Ah, c'est chiant parce que du coup, c'est que par intervalle de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. C'est bien en étant chiant, les intervalles. Mais en gros, c'est des horaires fixes. Il suffit que tu choisisses la mauvaise heure, bah t'es baisé, tu te fais baiser. Mais en gros, ouais, les horaires fixes, il suffit que, je sais pas, admettons, t'es un taf, que tu planifies ton live à 18h. Problème de transport, t'arrives pas à rentrer à temps. Tu veux le décaler pour 19h, tu peux pas parce que du coup, il y a déjà quelqu'un qui a pris ce créneau, etc., etc. Et le point suivant, c'est que c'est addictif. Que ça soit acheteur ou vendeur, en fait, si tu vas commencer, tu vas être tout le temps dessus. C'est comme TikTok. Tu vois, TikTok, si t'es vraiment à fond sur TikTok, tu vas vite tomber accro, on va accro entre guillemets. Même si tu veux rien acheter, tu vas rester à regarder les lives. Ensuite, tu vas vouloir faire des lives tout le temps parce que tu te rappelles que tu peux te faire du 300 balles en 1 heure, du 700 balles en pareil, en 1 heure, 2 heures. Donc c'est addictif. Bon, après, c'est le but d'une application, c'est de te faire rester dessus. Le bilan. Et bah, le bilan, frérot, c'est que moi, bah ouais, en vrai de vrai, l'appli est bien. Avec tout ce que je t'ai dit, tu peux te faire ton avis personnel dessus et également aller essayer l'application avec mon code de parrainage qui s'affiche maintenant. Bah comme ça, bah je suis parrainé, t'es mon filleul. Depuis que j'ai récupéré mon compte Vinted, bah j'avais oublié que Voct existait carrément. C'est juste que je voulais en faire une vidéo dessus quand même parce que ça m'a bien aidé le mois dernier quand je me suis fait sauter de Vinted. Et en fait, j'ai pas envie de refaire spécialement de live dessus parce que je me dis, ouais, je vais brader. Pas envie de brader, frérot, ça y est. Si je
me refais sauter de Vinted, évidemment que je retournerai dessus. Étant donné que moi j'achète en brocante, je peux me permettre de brader, tu vois, t'as capté. Mais je suis un dalleux, t'as vu, j'aime trop gagner plus. T'as vu, pourquoi se priver de gagner plus? Voilà, je suis pas en train de dire que c'est nul, je suis pas en train de dire que c'est trop bien. Je dis juste que c'est un moyen facile de gagner de l'argent rapidement. Pour moi, l'application Vogt, c'est bien si t'as un stock de fou bâtard. Bah si t'as une friperie, forcément t'as un stock immense. Si t'es un mec qui fait du resell Vinted et que t'achètes à des grossistes, forcément t'as un stock immense. Mais pour un gars comme moi qui achète uniquement en brocante, du coup j'ai pas un stock immense, j'ai un petit stock. Si admettons en 1 heure je liquide 50 pièces dans mon stock, ça descend vite. Moi je pense qu'il y a 2-3 trucs à améliorer pour que ça soit déjà mieux. Un peu mieux pour les vendeurs comme pour les acheteurs. Je suis pas en train de tirer dessus ma gueule, hein. C'est bien. Hein. En vrai c'est bien, hein. Je vous le dis c'est bien. C'est à toi de te faire ta propre idée ma gueule. Étant donné que pendant un mois je l'ai saigné, j'étais obligé de revenir dessus. On s'appelle plus tard, on se fait une bouffe. T'as pas mon numéro donc on s'appelle pas. Plein de bisous, prenez soin de vous, plein d'acheteurs à déjà régler les frais de port, c'est important. Plein de moulas, plein de quichetas, plein de vêtements, plein de brocantes. Chez moi c'est 10. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je les vois en rouge au Chihuahua.